Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message de l'au-delà, message que je canalise bien gentiment de vos défunts. Alors voilà, aujourd'hui, le message s'adresse à Florence Demers et il est de son conjoint Régent. Voici votre message, Florence. Oui, je suis contente de te parler. C'est pas tous les jours que je peux m'exprimer de la sorte. C'est bien calme maintenant autour de moi. C'est maman qui m'a accueillie la première. Le chemin a été long pour me rendre ici. Je combattais. Je comprenais rien rire. Maintenant, ça va bien. Vos prières m'ont aidé et elles m'aident encore. Merci. Je voulais te dire, tenter de t'expliquer, je suis en train de régler mes affaires. J'ai plus de peine. C'est fini ces émotions. Être bien avec soi-même, c'est la pratique qu'on doit faire. Il faut de la lumière aussi, beaucoup de lumière dans nos cœurs et pour nos âmes. Oui, je vois que tu fais beaucoup de bien autour de toi et ça compte. Tu en seras remercié à ton arrivée ici. Tu vas voir, un jour, tu comprendras. J'ai eu le temps de penser et d'analyser tout ça, cette fois avec mon cœur et mon âme. Je ne peux pas te parler de tout, c'est certain. C'est pourquoi je vais savoir comment me reprendre. Salut! Alors, ma chère Florence, votre conjoint Régent, dans un premier temps, était je sentais qu'il se retenait. Je sentais qu'il se retenait dans le sens de contrôler ses émotions, de contrôler son énergie pour être certain d'être entendu, pour être certain d'être compris aussi, surtout. Et tout le long qu'il me parlait, il y a toujours un mélange, quand l'âme est encore près du plan terrestre, il y a toujours comme un mélange de... je ne veux pas dire de l'ego parce qu'il n'y a plus d'ego de l'autre côté, mais un peu le fait qu'on analyse, qu'on réfléchisse, qu'on analyse. Donc oui, il y a des défunts des fois qui viennent vers moi lorsque je les canalise, mais qui sont sceptiques, qui sont « je me retiens, je ne veux pas trop parler, ça va-tu fonctionner, ça va-tu se rendre ?» Souvent, les défunts me disent ça. Est-ce que mon message va se rendre? Est-ce qu'elle va m'entendre? Puis je dirais, c'est plus les hommes qui pensent comme ça et qui ont cette façon-là de se présenter à moi ou cette façon-là de se préparer à être canalisé. Alors qu'à la toute fin, on le voit, il dit « Bon, ben je vais savoir comment me reprendre, je vais savoir quoi faire la prochaine fois. » Alors Florence, je reviens sur certains passages de votre message. Bon, premièrement, oui, il est content de vous parler et c'est pas tous les jours qu'il peut s'exprimer de la sorte. Et encore une fois, je le répète, il n'était pas très à l'aise, mais avec plus on avançait dans la canalisation, plus là, c'était facile pour lui de s'exprimer. Mais je pense que c'est surtout par rapport à la façon. C'est pas forcément quelqu'un qui sur Terre aimait pas s'exprimer, mais je pense que c'est dans la façon qu'on pouvait le faire, dans ce canal d'énergie-là, qu'au début, il n'était pas tout à fait à l'aise. Il dit aussi que c'est maman qui l'a accueilli, donc c'est sa maman ou celle qu'il appelait maman qui l'a accueilli lorsqu'il s'est réveillé, lorsqu'il a compris qu'il était décédé, lorsqu'il a compris qu'il était en changement d'état de conscience. Il dit d'ailleurs, le chemin a été long pour me rendre ici, je combattais. Donc ça veut dire que Régent ne voulait pas mourir ou s'il y a une partie de lui qui voulait mourir pour arrêter de souffrir, mais il y a une partie de lui qui ne voulait pas. J'ai senti beaucoup de crainte, beaucoup de peur. Et vous voyez, en ce moment, il me dit, lui, c'était l'abandon, de s'abandonner, l'abandon, faire confiance à quelque chose qu'il ne comprenait pas. C'était surtout ça qui lui faisait peur. C'était surtout ça qu'il n'aimait pas. Puis il est catégorique, hein? Il n'aimait pas, j'aimais pas. Il dit que vos prières l'ont beaucoup aidé
et ça l'aide encore aujourd'hui parce que Régent, malgré que ça fait quand même un petit bout de temps qu'il est décédé, il est encore près du plan terrestre. C'est-à-dire que c'est son évolution. C'est pas qu'on le retient ici. C'est pas qu'il voudrait, c'est pas qu'il voudrait revenir sur Terre, mais c'est tout simplement qu'il veut rester près de son monde. C'est tout simplement qu'il y a encore des choses à réaliser, à penser, à réfléchir avant de se détacher complètement du plan terrestre. Et ça, vous êtes souvent à me dire, Marilyn, ça prend combien de temps? Le temps n'existe pas. Et il y a des personnes qui vont faire ça très, très, très rapidement. Et il y a d'autres âmes, d'autres personnes qui ça leur prend plus de temps. C'est le cas de Régent. Parce que Régent a des choses à comprendre encore qui se passent sur la Terre. Régent veut encore être près de son monde. Et lui, au lieu de penser que plus je m'élève et je peux être encore près de mon monde, lui, il a encore la pensée dans ses croyances que s'il s'élève trop vite et trop haut, bien, il sera plus près de ces gens qui sont près de la Terre, qui sont sur la Terre. Et ça, en passant, c'est pas vrai. Plus on s'élève, ça ne veut pas dire qu'on est moins présent avec nos personnes qui sont encore vivantes. Ça ne veut pas dire qu'on les voit plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être près d'eux. Ça, c'est des fausses croyances, mais que oui, on peut amener en étant de l'autre côté. D'accord? Il dit aussi, bon, les prières l'ont aidé, il dit qu'il n'y a plus de peine maintenant. C'est quelqu'un qui, sur Terre, a accumulé beaucoup de peine dans ses émotions. Et là, il dit, c'est fini, ces émotions-là. Donc, les émotions de peine, c'est terminé pour lui. Il y a d'autres émotions, mais celle-là, celle qui se rapproche du plan terrestre, la peine, c'est fini. C'est la pratique qu'on doit faire, être bien avec soi-même, beaucoup de lumière dans nos cœurs et pour nos âmes. Et ça, j'ai senti beaucoup, plus j'avançais dans la canalisation avec Régent, plus je sentais cette lumière-là, plus Régent me parlait avec son cœur plutôt qu'avec, encore une fois, je vais dire son mental, même si on n'a pas un mental comme tel de l'autre côté. Il y avait vraiment une différence entre le début du message puis vers la fin du message. Et à la toute fin, il dit, j'ai eu le temps de penser, d'analyser. Alors, puis ça, il est encore un peu là-dedans. Mais tout ça avec son cœur et son âme. Donc, passer du mental, j'analyse, ah oui, avec mon cœur, je confirme. Ah, OK, là, je vais plus le faire avec mon cœur, avec mon âme. C'est la belle évolution qu'il est en train de faire. Et à la toute fin, il dit, je ne peux pas te parler de tout. Il aimerait ça expliquer tout ce qui se passe de l'autre côté, mais là, il va savoir comment se reprendre. Alors voilà, ma chère Florence. Aujourd'hui, c'était pour Florence Demers de son conjoint Régent. Alors voilà pour le premier message. Maintenant, on va canaliser l'âme d'un petit bébé. L'âme d'un petit bébé qui est décédé. Moi, j'ai envie de vous dire récemment, mais encore une fois, dépendamment quand est-ce que vous allez écouter la vidéo, et le temps n'existe pas. Mais dans mon ressenti, c'est un bébé qui est décédé, ça fait pas tellement longtemps. C'est un bébé qui est décédé à la naissance. C'est un bébé qui avait quelques heures ou à peine quelques jours à la naissance. C'est un bébé masculin, donc un petit garçon. Qui voudrait donc parler à ses parents, tous les deux, autant papa que maman. Le petit bonhomme est encore en train de s'élever de l'autre côté. C'est très difficile pour lui parce que ses parents ont encore beaucoup de peine et il voudrait donc. Lui, il dit le mot contribuer. Et vous savez, c'est pas parce que c'est un petit bébé, une petite âme, qu'une âme ne peut pas s'exprimer avec des paroles. Une âme, ça peut parler. Un petit bébé dans un corps physique, non, mais l'âme d'un petit bébé peut parler. Alors, il voudrait contribuer à la peine, c'est le mot qu'il dit, mais contribuer à soulager la peine, contribuer à les réconforter. Hein, c'est ça qu'il veut dire par contribuer à leur peine, parce que contribuer à leur peine, ça voudrait dire leur donner plus de peine, mais on comprend. Il aimerait les entourer. Il dit qu'il aimerait leur donner autant d'affection qu'il en a reçu dans le peu de temps qu'il a eu son passage ici sur Terre. Il dit, là, je veux m'adresser à mes parents, mais pas non seulement à mes parents, mais ceux qui ont été aussi près de moi, ceux qui m'ont connu, les grands-parents, etc. Il dit qu'il ne peut pas les nommer parce qu'il ne les a pas connus,
mais son papa, sa maman, il a vraiment pris le temps, tout au long de la grossesse de la maman, de bien les connaître. Il dit que papa, il s'en fait beaucoup pour rien parce qu'il pense que des fois, c'est avec ses gros mots qui a fait en sorte que maman pleure beaucoup, que maman, elle est fâchée, que maman, elle regrette, que maman, elle pense des fois que le bébé est parti à cause de tout ça. Alors, le petit bonhomme voudrait dire à son papa que c'est pas la raison pour laquelle il n'est pas resté ici sur Terre. Il avait besoin de venir vivre une première expérience, de venir au monde sur la Terre. Il voulait aussi vivre l'expérience de tout cet amour-là, de toute cette affection-là. Il voudrait dire à sa maman que même si au départ, même si il est un petit peu raide sur son message, mais je vais le dire pareil, même si au début, elle ne voulait pas être enceinte, elle ne voulait pas de moi, c'est correct, je l'ai compris, c'était tout à fait normal. C'est pour ça que je suis allée vers eux, parce qu'ils n'étaient pas certains de vouloir des enfants. Ils se sont habitués à moi, ils m'ont attendu, ils m'ont voulu à la toute fin, mais moi, je ne pouvais pas rester. Je veux dire à maman de ne pas s'en vouloir d'avoir eu ces pensées-là, d'avoir eu ce réflexe-là qui était tout à fait normal. Moi, je le comprends. Je le comprends plus qu'eux autres. Je ne voudrais pas qu'à cause de ça, ils se séparent, qu'ils s'en aillent chacun de leur côté. J'aimerais ça qu'ils comprennent qu'ils avaient cette épreuve-là à vivre ensemble et qu'ils doivent rester ensemble parce qu'ils ont la force, ils ont l'énergie et bien sûr, un autre bébé viendra. J'espère pour eux qu'ils vont continuer dans leur cheminement, dans leur évolution spirituelle. Je voudrais dire à mes parents que je serai toujours là pour les entendre, toujours là pour les écouter. Je vais continuer mon cheminement spirituel de l'autre côté. Je ne reviendrai pas tout de suite, je ne reviendrai pas en ce temps, en cette période. Mais bien sûr que nous allons nous retrouver et qu'il va me faire plaisir de leur expliquer tout ça. À papa maintenant, la petite âme veut s'adresser à son père aussi pour parler d'un autre niveau. Dans une autre vie. Dans cette vie ou dans une autre vie? Dans cette vie. OK. Dans cette vie-ci, j'ai été ton frère. J'ai été comme ton frère. Je n'ai pas vécu là non plus. Je suis revenue grâce à toi, à travers toi. Encore une fois, je m'explique pour une courte période, mais c'est certain qu'on va se revoir. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir porté mon message. Merci. Et je voudrais poursuivre sur le message de cette jeune âme-là parce que dans la canalisation, ce que j'ai perçu dans la deuxième partie du message pour le papa, au début, je canalise l'âme d'un bébé. On a l'impression que c'est vraiment une petite âme, un petit bébé. Je vois dans l'image un petit bébé. Mais lorsque la petite âme, elle a voulu reparler à son père pour lui dire qu'ils ont été des frères, là, j'ai vu complètement l'âme changer. C'est comme si je parlais à l'âme plus adulte. Et c'est aussi ça que je veux vous dire. Quand on canalise une âme, on peut l'avoir à différentes périodes de sa vie. Ici, bon, elle n'a pas vécu longtemps dans sa dernière vie, mais dans l'autre vie d'avant, elle a vécu peut-être un peu plus longtemps. Ou, encore une fois, comme il semblait dire dans cette vie-ci, mais le temps n'existe pas. Alors, c'est-tu vraiment cette vie-ci? C'est-tu une autre vie qui a eu le temps d'être un frère pour cet homme-là? C'est une possibilité, mais je le voyais plus vieux. Alors, quand vous posez la question, Marilyn, est-ce qu'on peut communiquer avec l'âme d'un défunt même s'il est réincarné? La réponse, elle est oui, parce qu'une âme, ça vit toujours. Même vous, là, qui êtes en train d'écouter la vidéo,
vous avez une partie de votre âme qui anime votre corps physique. Mais l'autre partie de votre âme, bien, elle est dans l'univers, elle est dans un monde parallèle. Et on peut communiquer avec cette partie-là, même vous pouvez communiquer avec cette partie-là de votre âme pour savoir des choses vis-à-vis vous-même. Alors, eh bien voilà, hein, je ne veux pas trop vous faire d'enseignement non plus dans une courte petite vidéo, mais sachez que vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire. Ne vous inquiétez pas si certaines journées, vous ne voyez pas de message de vos défunts. Pourquoi? Je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Lorsque mes énergies ne sont pas au rendez-vous, ce n'est pas possible pour moi de canaliser des défunts et je ne veux pas pousser, exagérer non plus. Alors, j'y vais vraiment avec les énergies. Puis surtout canaliser les défunts que vous m'avez envoyés avec le formulaire, c'est une chose. C'est un peu plus facile, j'ai un support, etc. Mais lorsque je me place en contact direct, en canalisation directe pour vous donner le deuxième message, c'est beaucoup ça qui prend de l'énergie. Alors voilà, mais je suis très heureuse de faire ça pour vous. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, si vous voyez qu'une ou 2 journées, il n'y a pas de message. Vous avez juste à revenir une autre journée pour voir les vidéos. Et vous savez que vous pouvez tout écouter les messages en rediffusion et qu'il y a peut-être un message en quelque part qui est pour vous. Là-dessus, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.